L'école inclusive, c'est une nouvelle version de l'école pleine d'optimisme, mais elle vient clairement bousculer nos missions d'accompagnement en tant que prof. Depuis 2005, la loi sur le handicap nous amène à nous saisir de la notion de besoin éducatif particulier, autrement appelé BEP. Le BEP, c'est quoi? Son analyse nous permet surtout de comprendre les obstacles rencontrés par nos élèves et de leur proposer des réponses pédagogiques pour un accès équitable à l'apprentissage. Alors, commençons par comprendre ce qui se cache derrière le terme de besoin grâce à la trilogie de Wood. Ce qui vient le plus immédiatement à l'esprit quand on parle d'élèves à besoins éducatifs particuliers, c'est un élève en situation de handicap physique ou intellectuel qui induit donc une déficience chez l'élève. Avec l'école inclusive, les élèves à BEP ne sont plus seulement les élèves en situation de handicap, mais aussi celles et ceux qui accusent un retard scolaire ou qui rencontrent des difficultés scolaires importantes et durables. Illustrons à travers 3 exemples ce que cela implique pour nous, enseignants et enseignantes. Prenons d'abord l'exemple d'un élève paraplégique. Il est en fauteuil roulant et l'unique accès à sa salle de classe au 2e étage se fait par un escalier. Cet élève est dans l'incapacité de se rendre dans sa salle de classe par le seul accès proposé. Et un désavantage social ne pouvant pas accéder à l'espace d'apprentissage qu'est la classe. Le désavantage social, c'est quoi? C'est ce fossé qui existe entre l'élève à BEP et les autres élèves pour une tâche donnée. Nous devons donc chercher à rendre l'équité. Et c'est ici, en analysant une succession d'événements déficience, incapacité, désavantage social, que nous pouvons émettre une hypothèse de besoin éducatif particulier. Dans cet exemple, l'élève aurait besoin de pouvoir se déplacer en autonomie pour bénéficier, au même titre que les autres élèves, de l'espace d'apprentissage. Rappelons-le ici, la classe. Une fois l'hypothèse de BEP posée, nous pouvons proposer une médiation. Il s'agit tout simplement d'un outil ou d'un dispositif qui répondent à partiellement ou totalement au BEP en question. Cette médiation doit se positionner entre la déficience et l'incapacité, puisqu'il s'agit ici de prévenir l'incapacité de l'élève face à la tâche demandée et non d'agir sur la déficience qui relève ici d'une dimension médicale. Ici donc, l'établissement doit installer une rampe d'escalier ou donner accès à un ascenseur pour permettre l'accès de la classe à l'élève. La médiation pour ce premier exemple semble évidente, mais tentons la même logique en partant cette fois par exemple d'un élève avec un retard d'acquisition de langage accumulé par un défaut de scolarisation ou de sollicitation dans le cadre familial. Dans le cadre d'une séance de géométrie, cela entraîne une incapacité partielle ou totale à décrire un rectangle avec précision, qui entraîne à son tour un désavantage social pour l'élève puisqu'il ne pourra pas utiliser le langage pour s'approprier le concept de rectangle avec précision, ni exprimer ce qu'il comprend, l'excluant ainsi de l'échange collectif. Nous faisons l'hypothèse que cet élève a besoin de pouvoir accéder au vocabulaire spécifique des polygones pour conceptualiser avec justesse cette forme. Pour accompagner ce BEP, nous pouvons donc proposer un affichage pédagogique sur le rectangle avec un dessin de la forme géométrique et du vocabulaire spécifique, côté, sommet, angle, etc. Et enfin, dernier exemple avec un élève éprouvant une difficulté durable à comprendre une consigne écrite en autonomie, qui entraîne une incapacité à réaliser un exercice donné. Le désavantage social qui en découle dans ce cas est de ne pas pouvoir profiter de l'activité d'entraînement proposée à la classe. Nous pouvons alors faire l'hypothèse que cet élève a besoin de pouvoir se représenter le sens des mots-clés de la consigne écrite. Pour accompagner ce BEP, nous pouvons proposer un pictogramme illustrant notamment le verbe d'action dans la consigne pour augmenter la représentation de la tâche attendue. Par cette médiation, nous cherchons à rendre l'élève davantage capable et toujours à réduire son désavantage social par rapport à d'autres élèves de la classe. Et ce, dans le but d'atteindre l'objectif pédagogique que nous, enseignants-enseignantes, aurons fixé. Attention, quelques précautions à garder en tête dans ce raisonnement. D'abord, veillez à trouver la juste dose d'étayage pour éviter de suravantager l'élève, puisque ce que nous cherchons ici, c'est bien le principe d'équité. Cet avertissement en tête, faites-vous confiance, vous saurez sortir la frontière. Enfin, il est parfois rassurant d'attendre la transmission d'un éventuel diagnostic, mais ils prennent du temps à être posés et ils ne nous orientent pas précisément sur l'action pédagogique à mener auprès de l'élève. Alors notez, chers collègues, qu'un diagnostic médical n'est pas nécessaire pour commencer à s'intéresser au BEP d'un élève. Partir des observables en classe pour émettre des hypothèses de besoin est donc bien souvent plus efficace.